avec l'arrêt du premier match par le commissaire central, mais également dénoncer l'absence de subvention des ASC durant presque 10 années au niveau de la mairie de la. Donc, ainsi donc, je vais vous dire la résolution qu'on a faite. Cher président d'ASC, cher président de zone, chers membres du mouvement sportif, chers membres de la presse, c'est avec le cœur lourd que nous venons aujourd'hui faire face à la presse et à tous les acteurs du mouvement pour dénoncer cette situation que nous avons vécue hier au stade Galandou Diouf. Pour le début des phases départementales, pour un retard de 5 minutes, le commissaire central a levé le dispositif sécuritaire, mettant en péril toute une préparation, tout un investissement avec beaucoup de moyens financiers et physiques consentis qui volent en éclats. Il n'est pas à son premier coup d'essai, car l'année dernière, il avait également annulé une finale à 24 heures pour une histoire de documents non transmis. Nous rappelons au commissaire central, au-delà de sa mission régalienne d'assurer la sécurité publique, il a également l'obligation d'encadrer la jeunesse pour un épanouissement sain. Ainsi donc, considérant que le football en général et le navétane en particulier est une activité sportive d'envergure nationale, jouant un rôle crucial dans l'amitié scolaire, dans l'amitié sociale, le bien-être des communautés et le développement des jeunes talents. Donc, je peux prendre l'exemple de Mahidou Pakoboy, qui est passé par les mouvements navétanes et qui fait aujourd'hui la fierté de toute une ville, la fierté de tout un département. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, au niveau du stade, c'est lui qui a pour un coût de plus de 100 millions réalisé donc les projecteurs qui nous permettent donc de jouer jusqu'à des heures tardives de la nuit. Ensuite, considérant les répercussions économiques, sociales et culturelles significatives que peuvent causer une mauvaise organisation dans les navétanes, considérant l'impact de la décision du commissaire de jouer les matchs à 14 heures sur la santé des joueurs, considérant que la médecine sportive interdit la pratique de sport à haute intensité à des heures caniculaires, risquant de mettre en péril la santé des athlètes avec des risques de déshydratation, de crampes, un épuisement rapide du corps et des coups de chaleur. Nous, ASC et zone de la ville de Rufisque, dénonçons fermement le démarrage des matchs à 14 heures tel que voulu par le commissaire central. Appelons le commissaire à se ressaisir et à réévaluer cette mesure pour le respect des normes de santé des pratiquants qui seront exposés. Prenons de manière ferme la décision de suspendre nos compétitions zonales tant que ce problème ne soit pas réglé. Affirmons notre soutien aux ASC Ngalam et FCD qui ont beaucoup consenti des moyens financiers et que leur match soit annulé, donc même ayant débuté et puisse être annulé par le commissaire central. Le second point donc de cette résolution concerne la mairie de la ville de Rufisque qui depuis presque 10 ans a arrêté de subventionner les ASC de la ville pendant 7 ans sous le règne du maire d'Ambagnan et aujourd'hui presque 3 ans sous le magistère du député maire Omar Sissi, par ailleurs parrain de l'ODECA. Ce que nous saluons à sa juste valeur, mais nous estimons que cela ne le soustrait guère de son devoir de subventionner les ASC. Ces ASC en période de navétane rencontrent d'énormes difficultés pour faire face aux charges inhérentes à la gestion des compétitions. Ainsi, nous estimons tout simplement qu'il s'agit d'une question de volonté politique, car la ville de Rufisque fait partie des 5 collectivités territoriales les plus nanties au Sénégal. Donc, le problème de moyens ne se pose plus à partir du moment où la mairie a consenti beaucoup de millions pour l'organisation du tournoi du maire. Ainsi, nous attirons l'attention du maire que cette situation ne peut plus perdurer. Il faudrait qu'il trouve une solution avant le démarrage des phases zonales pour que les ASC entrent en possession de leurs subventions, seule garantie d'une bonne poursuite des compétitions. Mais en Afrique, le problème de nos dirigeants est qu'ils n'ont pas le sens d'anticipation sur les problèmes et parfois il faut recourir à la pression pour arracher les acquis. Et sur cette question, s'il n'y a pas de suite favorable jusqu'à la veille du démarrage, nous allons recourir à notre seule et unique arme, c'est-à-dire mobiliser les ASC avec un sitting de plus de 10 000 personnes pour réclamer une meilleure considération des ASC, car
trop, c'est trop. Je ne pourrais terminer mon propos sans pour autant attirer l'attention des autorités administratives, municipales et étatiques sur la nécessité d'un encadrement de cette jeunesse pour un épanouissement sain, car durant cette période de Noël, toutes les préoccupations de la jeunesse tournent autour des ASC, évitant ainsi la déviance, les activités délictuelles et la fréquentation des plages. Ces œuvres doivent mériter une attention particulière car ont été au cœur, comme moteur, comme fer de lance de tous les combats